je vais te raconter quelque chose. Depuis que ça fait des mois maintenant, je cherche à vous rejoindre, mais c'est impossible. En fait, je suis guinéenne, je viens d'arriver sur France. Donc, je sors avec un frère guinéen aussi. Donc, maintenant, il dit qu'il veut me marier, mais lui, il me propose, genre, s'il me marie, on fait 50-50. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je lui ai dit que je ne peux pas faire ça, vu que ce n'est pas lui-même qui m'a envoyé ici. Donc, je me suis battue derrière la Méditerranée là-bas. Donc, jusqu'à je suis rentrée ici. Et puis, maintenant, lui, à chaque fois, on fait un débat. Il dit non, moi, si je veux te marier, tu vas faire 50-50 avec moi. Donc, ça fait que je l'aime, mais avec son affaire de 50-50 là, ça fait que je suis en train de me décourager. Mais lui, il te parle de 50-50 là. Pourquoi il te parle de 50-50? Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Alors que je ne travaille pas, je viens d'arriver avec mon petit argent de CAF aussi. Il veut que, à chaque fois qu'on me paye sur mon je prends cet argent-là et puis je fais les courses. Alors que j'ai une fille en Afrique là-bas. Donc, ça veut dire que toi, tu viens d'arriver, tu as fait le beaux-arts, tu es arrivé, tu sors avec ton frère guinéen, un Guinéen comme toi, et le Guinéen te dit, vous allez faire 50-50 dans le foyer. Donc, toi, tu touches de l'aide de peut-être réfugiés politiques, un truc comme ça. Donc, les 400 €, mais les 500 € que tu touches, il veut que vous fassiez 50-50 dans la maison. Oui, c'est ça. Dans les derniers temps, là même, je lui ai menti que j'ai perdu ma carte. Donc, lui, il veut qu'à chaque fois, on me donne cet argent-là. Je prends tout pour faire les courses. Donc, il ne s'occupe même pas de moi. Le fait qu'on me donne cet argent-là, tout son esprit est basé sur cet argent-là. Je l'ai dit, depuis le mois de janvier, j'ai perdu ma carte. Il ne veut rien faire pour moi. On est dans la maison, c'est lui qui m'héberge parce que je n'ai pas encore trouvé de logement. Donc, il ne veut rien faire. Même quand je vais sortir, je sors, on dirait une folle. Et rien du tout, tu vois. Tu sors, on dirait une folle, ça veut dire quoi? Je sors, parfois même, je ne m'arrange même pas, mais lui, ce n'est pas son problème. Lui, tout ce qu'il veut, le fait qu'on me donne cet argent-là, moi, je ne fais rien avec ça. Donc, lui, ce n'est pas son problème de s'occuper de moi. Alors que moi, je suis là-bas, je nettoie la maison, je lave ses habits dans la machine, je fais tout dans la maison, tout. Et puis, un coup, on a parlé, et puis il me dit, si moi je tombe enceinte, c'est l'association qui va s'occuper de moi. Donc, ça fait que ça m'a fait un peu peur. Je suis partie prendre le planning pour ne pas tomber enceinte de lui. Bon, donc, normalement, ce que tu es en train de vivre là, on appelle ça aventure de nouveau Benguis. Tu comprends? On appelle ça aventure de nouveau Benguis. Ce que tu es en train de vivre là. C'est-à-dire que celui-là, c'est pas lui ton homme. C'est juste que tu viens d'arriver, tu ne sais pas où dormir. Donc, c'est quelqu'un qui t'héberge. Et malheureusement, tu es obligé de céder à ses caprices et tout. Donc là, comme tu as la carte de asile politique, ou bien je ne sais pas comment on dit ça là, il faut essayer de, voilà, il faut essayer de suivre les démarches pour qu'on puisse te loger quelque part. Tu vois? Même si on peut te mettre à l'hôtel, si on peut te mettre à l'hôtel ou bien dans les, je ne sais pas comment on dit là, dans les hôtels ou bien dans les endroits où on... Ça fait bientôt, le mois prochain, ça fait 1 an jusqu'à présent, j'ai fait toutes les associations, Resto du Cœur, je pars partout. Je ne connais même pas un endroit ici, mais pour dire que, comme elle vient d'arriver, je vais l'aider à ses démarches, je vais faire, parce que ici, toutes les choses sont par téléphone. Tu regardes ici les programmes, donc moi, je ne connais même pas de tout ça. Je le dis parfois, je dis, il faut m'aider, si c'est comme ça, tu m'aides, même si tu ne fais pas une effort pour moi, mais il faut m'aider. Mais lui, tout ce qui l'intéresse, non, il vient, il fait ce qu'il veut, et puis c'est tout quoi. Tu vois? Oui. En tout cas, il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. On dit de bloquer Sheldy, d'accord. Je vais le bloquer, ne vous inquiétez pas. Donc, il faut continuer tes démarches. Continue tes démarches jusqu'à ce qu'on te trouve quand même un endroit où aller, c'est-à-dire à l'hôtel. Parce que là, si je te dis de ne pas l'écouter, de ne pas faire les 50-50, il risque de te mettre dehors. Tu comprends? Oui, voilà, il risque de te mettre dehors. Non, je te donne, ma chérie, je suis en train de t'expliquer.
Ils sont en train de te donner des conseils. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas te dire, normalement, un gars comme ça, là, tu gagnes tant. Mais comme tu viens d'arriver et que tu n'as pas situation et que c'est lui qui t'héberge, il fait froid, c'est lui qui t'héberge, tu es obligé de faire les 50-50 là avec lui pour le moment. En attendant qu'on te trouve une solution. Tu vois, il y a des gens qui sont en train d'écrire le 115. 115 là même là. Ils vont t'emmener là-bas là. Tu as dormi ici aujourd'hui. Demain, ils vont dire il n'y a pas place. Tu vas tourner. C'est-à-dire qu'il y a des jours, tu peux te retrouver dehors. Et il y a des jours, tu as hôtel. Il y a des jours, tu n'as pas hôtel. C'est pas aussi évident. C'est-à-dire que 115 là, c'est pas quelque chose qui est fixe. C'est pas pour dire quand on te trouve un endroit, tu restes là. Non, tu changes. Aujourd'hui, on te dit, va, on a trouvé un hôtel dans le 15e. Après, on te dit, on a trouvé un hôtel dans le 10e. C'est-à-dire que tu vas de gauche à droite. Le lendemain, on te dit, non, il n'y a plus de place. Donc, tu te retrouves à la rue. C'est trop, c'est pas fiable. C'est trop compliqué. Donc, alors que là, oh, Païcha, thank you so much. Alors que là, elle est quand même dans une maison. Elle est au chaud. Voilà, même si le monsieur parle de 50-50, mais au moins, elle est au chaud. Vous comprenez? Et ça lui permet de faire ses démarches administratives. Ça lui permet peut-être aussi d'avoir une adresse ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est pour le moment une sécurité. Donc, on va pas, ce qui est là en main, on va pas lui dire de laisser ça. On connaît ici, on connaît les réalités d'ici. C'est très difficile. Ça peut être très difficile pour quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, attrape ton cœur. Les dépenses qu'il veut que tu fasses là, faut faire un peu, t'inquiète pas. Continue tes démarches. Un jour, tu vas trouver une place. Ils vont te mettre quelque part. Et puis, tu gagnes temps. Lui, là, c'est même pas à faire. Tu as compris? C'est comme ça. Ce qu'il fait là, il fait ça à beaucoup de filles. Quand il voit qu'une fille vient d'arriver, qu'elle est naïve, il la prend, il l'héberge, il la gratte tous les jours. Son petit jeton qu'on lui donne là, il prend ça. C'est comme ça il est. Donc, ça veut dire que tu es peut-être la 3e ou la 4e fille qui vient d'arriver avec qui il fait. C'est son habitude. C'est comme ça qu'il est. C'est son habitude. Il aime prendre les petites qui viennent d'arriver, qui savent rien encore, qui sont naïves. Et quand tu parles de t'aider à faire tes démarches administratives, déjà, c'est même pas sûr que lui-même, il connaisse la loi. C'est pas sûr qu'il connaisse les choses même dans ce pays. Voilà, ça c'est le genre de personne, même où il est là. Il ne suit pas les journaux, le journal télévisé, il ne suit pas les informations du pays. Lui, il est toujours sur les chaînes où on entend montrer clip seulement, clip de la Guinée seulement, clip de la Guinée seulement. Donc, il est dans le pays, il est dedans même là. Information même qu'on donne, les actualités, les lois qui changent là, il n'est au courant de rien. Lui seulement, c'est pour écouter Azaya, c'est pour écouter Kababintou, mes bébés. Voilà, lui c'est son actualité, ça veut dire qu'il est en France, mais dans son cerveau, il est encore en Guinée. Donc, il est déconnecté. Donc, si comme tu dis qu'il ne t'aide pas à aller faire les démarches administratives, je te dis simplement que lui-même, il ne sait même pas ce qu'il faut faire. Il ne sait même pas qu'il faut aller ici. Il ne sait pas qu'il y a telle loi. Il ne connaît pas. Donc, ce n'est pas parce qu'il est méchant qu'il ne t'aide pas à faire les démarches administratives. C'est parce que lui-même, dans sa tête, là, il n'est même pas en France. Il est encore en Guinée. Tu as compris, ma chérie? D'accord, ma Au revoir. Courage à toi, ma chérie. Courage. Merci beaucoup. Oui. La team TikTok, on met le cœur, on met le cœur, on met le cœur, on met le cœur, on met le cœur.